Fille de Zeus et de Léda, Hélène était la plus belle femme du monde et était donc très courtisée. Son beau-père, Tyndare, roi de Sparte, en Grèce, exigea de tous ses prétendants qu'ils jurent de toujours soutenir le mari qu'il choisira, c'était ça ou pas de mariage, avant de désigner Ménélas. Sauf qu'à peine mariée, Hélène se fit enlever par Paris, le prince berger à qui la déesse de la beauté Aphrodite avait promis la plus belle femme du monde. Ménélas décida donc de partir à Troie pour la récupérer, et tous les hommes de Sparte approuvèrent sa décision, comme promis. Seuls 2 Grecs rechignèrent. Odysseus, alias Ulysse pour les Romains, qui se fit passer pour fou avant de se faire griller car il refusa de tuer son fils, et Achille, fils de Pélée et Thétis, les jeunes mariés à l'origine de tout ça, sa mère Thétis sachant qu'il y mourrait. Toute l'armée grecque se trouva finalement prête à embarquer, mais les vents n'étaient pas favorables car Artémis, déesse de la chasse, était ronchon. Et c'est la Vierge royale Iphigénie qui lui fut sacrifiée avec horreur par son père Agamemnon, le frère de Ménélas et le mari de Clytemnestre, la sœur d'Hélène. Le vent du nord cessa et les Grecs se rendirent à Troie avec à bord Ménélas, le mari d'Hélène, Agamemnon, son frère, Odysseus et surtout le guerrier Achille qui se fâchera avec Agamemnon avant de lutter sans merci contre le guerrier troyen Hector. La guerre commença, mais 9 ans plus tard, toujours pas de victoire, 0-0. Alors les Grecs se prirent le choix entre eux, car Agamemnon avait fait la bourde d'enlever aux Troyens la fille du prêtre d'Apollon, le dieu de la vérité, et refusait de la lui rendre. Le prêtre s'adressa donc à Apollon, qui envoya la peste dans le camp grec. Achille réunit alors les chefs, et Agamemnon finit par céder, à condition de prendre en échange la vierge Briséis à Achille, qu'il avait un peu en travers de la gorge. Sa mère Thétis vint alors lui demander de rentrer à la maison, et en tant que Néréide, une divinité de la mer, elle supplia Zeus de donner la victoire aux Troyens, car les dieux olympiens étaient en effet tous plus ou moins impliqués dans la guerre. Côté troyen, on a donc Aphrodite, qui a reçu la pomme, Arès, le dieu de la guerre, toujours du côté d'Aphrodite, Apollon, fan du plus grand guerrier de Troie, Hector, et Artémis, la sœur d'Apollon, qui suivait son avis. Côté grec, on a Héra, la femme de Zeus, et Athéna, déesse de la cité, toutes les deux vexées de ne pas avoir eu la pomme, ainsi que Poséidon, le dieu de la mer, qui admirait ce peuple de navigateurs. Quant à Zeus, il préférait rester neutre pour ne pas froisser sa femme, Héra, même s'il penchait pour les Troyens et avait promis leur victoire à la mère d'Achille. Il envoya donc un rêve mensonger à Agamemnon, lui promettant la victoire s'il passait à l'attaque. Agamemnon crut à ce rêve, alla au combat, et soudain arriva le duel entre Paris et Ménélas. C'est Ménélas qui prit le dessus, sauf qu'Aphrodite vint secourir Paris pour le ramener en douce à Troie, et comme personne ne le trouva, Agamemnon déclara son frère Ménélas vainqueur et réclama Hélène aux Troyens, fin de l'histoire, 1-0 pour la Grèce. C'était malheureusement sans compter sur l'obstination d'Héra contre Troie, qui remit le feu aux poudres en faisant décocher une flèche sur Ménélas. Les combats reprirent, et alors qu'Achille boudait toujours, un autre champion grec, Diomède, prit peur face au champion troyen Hector, qui avait à ses côtés le dieu de la guerre, Arès, fils d'Héra et de Zeus. Diomède demanda alors aux Grecs de se retirer, un partout. Mais furieuse, Héra aida Diomède à lancer un javelot sur Arès, son fils, qui s'enfuit pleurer chez son père. Les Troyens reculèrent, 2-1 pour la Grèce. Hector retourna alors au combat, invincible car aidé de Zeus, et il repoussa les Grecs, de partout. Agamemnon voulut abandonner, puis finit par renvoyer la Vierge Briséis à Achille pour qu'il arrête de bouder et vienne les aider. Mais Achille s'entêta, donc deuxième déroute le lendemain, 2-3 pour les Troyens. Héra joua alors de ses charmes pour endormir Zeus et lui faire oublier sa promesse envers Thétis. Les Grecs prirent à nouveau l'avantage, 3 partout. Mais Zeus se réveilla à temps pour éviter le pire, il engueula Héra qui lui dit « C'est pas moi, c'est Poséidon ». Zeus le vira du champ de bataille, les Troyens reprirent l'avantage, 3-4. Et les Grecs implorèrent leur mère jusqu'à ce que le meilleur ami d'Achille craque et prenne son armure pour aller se faire tuer par Hector, qui enfila à son tour l'armure d'Achille. Achille pleura la mort de son ami et décida de le venger, sachant qu'il mourra ensuite. Et Achille de retour, ce fut la débâcle pour les Troyens qui se réfugièrent dans la ville, 4 partout. Seul Hector lui fit face, mais lâché par le dieu Apollon, il partit en courant quand Achille arriva avec la déesse Athéna et fit 3 fois le tour de la ville jusqu'à voir son frère qui s'avéra n'être qu'une apparition de la déesse. S'ensuivit un combat de lance peu équitable où Achille, en plus de son armure magique, se fit ramener sa lance par Athéna et finit par tuer Hector, connaissant les points faibles de l'armure qui lui avait appartenu. Il le traita de chien au passage avant de le traîner derrière son char pour fêter sa victoire. Mais cet outrage envers un mort irrita Zeus qui permit au roi de Troie, Priam, de récupérer le corps de son fils. Funérailles d'Hector et fin de l'Iliade par Homère.